L'agriculture n'est pas notre passe-temps, non. Nous avons décidé de faire de ce métier notre métier d'avenir. Alors, les gars, si vous êtes débutant dans ce domaine et vous ne savez pas comment commencer ou bien où commencer ou bien par quelle culture commencer, cette vidéo est pour toi. Regardez-la jusqu'à la fin et je vous promets que vous allez vraiment découvrir quelque chose ou bien quelque chose de potable, quelque chose qui peut vous aider à mieux vous orienter dans... Bonjour la communauté arc-en-ciel, c'est encore un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Baga, entrepreneur agronome du terrain. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Et parce que j'ai l'ultime conviction que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. Alors si vous pensez que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, abonnez-vous à la chaîne, activez vos cloches de notification pour être au parfum de la sortie de nos vidéos. N'oubliez pas à partager massivement la vidéo pour faire agrandir la communauté. Dans cette vidéo, je vous présente les quelques cultures dans lesquelles vous pouvez facilement vous lancer. Ce sont des cultures de cycle d'environ de 2 mois au plus 3 mois. L'objectif ici, c'est de pouvoir vite rentabiliser et réinvestir l'argent dans autre chose. Voici ces cultures-là. La première, c'est la myxiculture, la production de champignons. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les champignons, je vous invite à mener vos propres recherches sur Google pour connaître les vertus thérapeutiques, la valeur nutritionnelle de champignons. Et tôt ou tard, nous allons associer nos aliments ou bien nous allons mettre dans nos alimentations le champignon parce que de par ses vertus thérapeutiques, je pense que nous tous nous avons besoin de ça. La plupart des médicaments sont faits à base de champignons. Et la myxiculture, c'est une culture qui ne te demande pas trop de temps, pas trop d'espace aussi. Il suffit de trouver une petite chambre à la maison, bien aérée bien sûr, ou bien une petite paillote couverte de paille. Et vous avez que besoin du fût et de détachés circulaires. De quoi encore? Vous avez besoin aussi de quelques ingrédients pour faire la production et de génie champignonnier. Donc, et ça ne te prend pas trop de temps. Et je pense que après cette vidéo, je vais prendre cette culture-là une à une et je vous ferai des vidéos détaillées par rapport à ça. Mais dans cette vidéo, je tiens seulement à vous présenter les quelques cultures qui vont vous aider facilement à rentabiliser ou bien à avoir une source de revenus. Je suis dedans depuis des années, donc ce n'est pas maintenant que je vais lâcher. Pour cette culture, la préparation dure environ 2 à 3 jours. Pour ensemencer, ça dure 2 à 3 jours. Et tout le processus est là. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Et la récolte, comme les gars, vous imaginez, la récolte commence à 3 semaines. Quand vous ensemencez aujourd'hui, à partir de la 3e semaine, vous commencez déjà par récolter les champignons. Vous voyez? Et vous pouvez vendre les champignons frais. En même temps, quand vous récoltez, vous pouvez les vendre. Et si vous voulez sécher, même le séchage ne dure pas au-delà de 3 jours. Avec un bon soleil, 2 à 3 jours, vous avez déjà séché vos champignons. La deuxième culture, c'est la production de la courette. Et nous sommes en maraîchage maintenant. Si vous faites la courette, c'est une chose qui est très appréciée ici chez nous au Togo. Je pense que dans la sous-région même, c'est un légume qui est très apprécié par la population. Alors, si vous faites ça, vous allez forcément vendre ça. Je vous en peux faire la promesse. J'en ai fait l'expérience également. La production de la courette vous prend seulement 1 mois. Avec un bon entretien, à partir d'1 mois, vous pouvez facilement, ou bien vous pouvez commencer par récolter votre courette. Et après la première récolte, 2 semaines après, vous pouvez encore récolter jusqu'à 5 récoltes avant que la culture ne soit à terme. La troisième culture que je vous conseille en tant qu'agronome du terrain ici, c'est la production de la courelle. Si vous ne connaissez pas la courelle, regardez la vidéo. La pépinière dure 21 jours. Et donc, après la pépinière, il faut repiquer. Si vous repiquez, après 45 jours, vous allez commencer la récolte. Donc, de la pépinière jusqu'à la récolte, c'est environ 2 mois et demi. Vous voyez? Et si vous commencez la récolte, à chaque 25 jours, vous récoltez durant au moins 3 à 4 mois. Vous voyez? Donc, si vous entretenez bien votre courelle, c'est ça qu'on appelle aussi fréquemment l'épinard africain ou bien l'épinard jour.
Donc, si vous faites cette culture, je vous en fais la promesse que vous n'allez pas regretter parce que je fais actuellement, à l'heure que je vous parle, je suis en train de couper la coraie dans mon jardin. Vous voyez, donc c'est une culture qui est aussi bénéfique à court terme. La quatrième culture, c'est quoi? Vous n'allez pas croire, c'est la production des feuilles du haricot. Les feuilles du haricot sont déjà prêts à 3 semaines. Et quand vous semez aujourd'hui, à 3 semaines, vous allez couper vos feuilles ou bien vous allez déterrer vos feuilles de haricots. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette culture, c'est que après 3 semaines, si vous récoltez, vous pouvez encore refaire. Donc, dans 1 mois et demi, vous pouvez faire deux productions. Donc, les feuilles du haricot, je vous le conseille vivement. Faites la production là, vous n'allez pas aussi regretter. Je sais de quoi je vous parle, je suis sur le terrain. J'ai essayé toutes les cultures que je vous conseille aujourd'hui. Je les ai essayées et ça vous mentir, ça a donné. Sans donner. Actuellement, j'en fais encore certains. Je ne peux pas tout faire au même moment, c'est ça qui... Et puisque il faut des moyens pour pouvoir embraver toutes ces cultures-là au même moment. Donc, les feuilles du haricot, je vous le conseille également. La culture dure seulement 3 semaines. Surtout au moment de la sécheresse, si vous avez des moyens et de l'eau à côté, vous pouvez facilement vous lancer dans cette culture-là. C'est très rentable, je vous dis. Bon, la dernière culture que je tiens à préciser, il y a plusieurs cultures, bien sûr, il y a plusieurs cultures que vous pouvez facilement faire et qui vous seront bénéfiques, mais je tiens seulement à vous préciser les quelques cultures. La dernière que je peux vous conseiller ici, c'est la culture de gombo. Les gars, et la culture de gombo. Et le gombo a différentes variétés. Faites les gombos de 2 mois. Si vous faites les gombos de 2 mois, à partir de 2 mois pile, vous commencez la récolte. La récolte, c'est chaque 3 jours. Les gars, vous imaginez, si vous commencez la récolte, c'est chaque 3 jours vous récoltez. Et ça durant 1 mois et demi, voire 2 mois. Ça dépend de la variété. Donc, je vous conseille aussi également le gombo. Pour toutes ces cultures maraîchères que je viens de vous citer, sans vous mentir, vous n'avez pas besoin de grand-chose. C'est l'eau qui nous pose des problèmes dans le domaine de maraîchage. Donc, il suffit d'avoir une source d'eau quelque part, d'avoir un espace sur lequel faire la culture, de payer quelques arrosoirs. Vous n'avez pas également besoin de l'énergie d'une machine pour commencer, non. Commencez avec les moyens que vous avez. Et bon, parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir commencer pour rentabiliser vite et améliorer ou bien élargir votre surface. Donc, vous avez besoin que de quelques arrosoirs, de quelques roues, de binettes, de coupe-coupe s'il le faut, et je pense que de la semence. Donc, avec quelques produits pour traiter et entretenir votre espace. Donc, et le budget est vraiment limité. Je pense que si vous voulez vraiment vous lancer dans le maraîchage, si vous voulez vraiment faire de ce travail votre métier, vous allez facilement vous lancer dedans avec des moyens de bord et de quelques connaissances de base, bien sûr. Parce qu'il ne suffit pas de se lancer dans le vide. Il faut avoir quelques connaissances de base, il faut faire quelques recherches, il faut contacter quelques personnes qui peuvent vous aider et qui peuvent vous orienter. Et je pense qu'avec ça, vous allez facilement commencer votre route d'agriculture. Donc, je vous conseille de commencer là où vous êtes. N'attendez personne, n'attendez pas un frère, un oncle ou bien qui que ce soit. Commencez avec les moyens que vous avez, avec la capacité que vous avez bien sûr également. Et n'essayez pas d'aller aussi vite. Il ne faut pas chercher à aller vite. Dans le domaine du maraîchage, vous pouvez faire la culture aujourd'hui et tout est fini, tout est parti. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Les gars, vous allez remarquer que je ne vous ai pas cité la culture de laitue. Et la laitue, c'est une culture qui dure environ 3 à 4 semaines. La pépinière aussi prend 21 jours. Mais pourquoi je ne vous conseille pas cette culture? Parce que j'en ai fait l'expérience, ça m'a pris beaucoup d'argent. En tout cas, moi j'appelle ça beaucoup d'argent parce que c'est beaucoup pour moi, les gars. Et ce n'est pas beaucoup pour quelqu'un ou je ne sais pas trop, mais c'est beaucoup pour moi. Et j'ai pris 300 000, j'ai investi dans la production de laitue. Quand, bon, à tout mon début, parce que c'est une production qui ne prend pas trop de temps. Et vous regardez, regardez la vidéo, c'est l'espace que j'ai cultivé. C'est une culture qui est très exigeante parce que c'est pourquoi je ne vous conseille pas. C'est une culture qui est très exigeante. Dans 2-3 jours, vous allez facilement perdre cette culture-là. C'est ça qui m'est arrivé. J'avais les clients puisque j'ai fait un peu, j'ai bien vendu. Et maintenant, comme les clients ont apprécié la laitue, ils ont demandé à ce que je fasse beaucoup. Donc, je me suis lancé dedans à fond. Et c'est l'erreur que j'ai commise. Et je n'ai pas fait d'autres cultures à part la laitue pour pouvoir en cas de perte, rentabiliser avec d'autres cultures. J'ai juste fait la laitue. Qu'est-ce qui s'est passé?
ça a bien produit. Regardez bien la vidéo, ça a bien produit. Vous voyez tout ça, ça a bien produit. Et le rendez-vous avec les clientes était sur 3 jours. Donc, aujourd'hui, demain et après-demain, j'ai perdu toutes les cultures. Il y avait quelques taches noires qui sont rentrées dans les... qui sont rentrés dans les laitures et voilà, j'ai tout perdu, les gars. J'ai tout perdu, je n'ai même pas vendu à peine 50 000 francs ou bien, et oui, je n'ai même pas vendu 50 000 francs. Vous voyez, donc c'est une culture qui est très exigeante et si vous n'êtes pas là ou bien si vous pouvez connaître tout sur la culture, mais le climat est là, le temps peut vous faire défaut, le climat peut vous faire défaut. Donc c'est une bonne culture, c'est une culture que je vous conseille à la longue, mais si vous voulez commencer aujourd'hui, je ne vous conseille pas la production de la laitue. Je sais très bien de quoi je vous parle. J'en ai été victime et jusqu'à aujourd'hui, j'en paie le prix parce que j'ai un projet de l'argent. Donc, sans vous mentir, ce sont les cultures dans lesquelles vous pouvez facilement vous lancer et rentabiliser. Alors, les gars, nous voici à la fin de la vidéo. Je pense que tu l'as aimé. En tout cas, je pense. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous, n'oubliez pas à vous abonner, c'est vraiment important parce que toutes les cultures que je viens de vous citer, je vais faire des vidéos détaillées sur chaque culture, leur cycle, ce que vous gagnez en faisant ça. Et je pense qu'ensemble, comme ça, nous allons évoluer, nous allons réussir l'agriculture en Afrique. C'est avec ça que nous allons développer l'Afrique. Je vous en fais la promesse. Lancez-vous, les gars, lancez-vous. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo pour toucher plusieurs personnes à agrandir la communauté parce que c'est ensemble qu'on va loin. Seul, on va vite bien sûr, mais c'est ensemble qu'on va vite et on va loin. Donc les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Ciao.